la parole qui donne la vie éternelle. Photinaï, la Samaritaine. Jésus s'assied et médite. Il lève la tête pour sourire à une bande de moineaux querelleurs qui se disputent une grosse mie de pain. Mais des oiseaux s'enfuient à l'arrivée d'une femme qui vient au puits avec une amphore vide. Jésus sourit à cette femme d'environ 35 à 40 ans, grande, aux traits fortement dessinés mais beaux. Elle a, dirions-nous, le type presque espagnol. Un teint mat, les lèvres très rouges et plutôt épaisses, des yeux démesurément grands et noirs sous des sourcils très touffus, et les tresses couleur de jet qui transparaissent sous son léger voile. De lourdes boucles d'oreilles descendent jusqu'au cou et brillent sous son voile. « Que la paix soit avec toi, femme. Me donnes-tu à boire ? J'ai beaucoup marché et j'ai soif. »« Mais tu n'es pas juif ? Et tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ? Qu'est-il donc arrivé ? Sommes-nous réhabilités ou est-ce vous qui êtes humiliés ? Quelque grand événement a sûrement eu lieu si un juif parle poliment à une Samaritaine. Je devrais cependant te dire, je ne te donne rien pour punir en toi toutes les insultes que depuis des siècles les juifs nous adressent. » Tu as raison. Un grand événement a eu lieu. Cela a changé bien des choses et un plus grand nombre encore changeront. Dieu a fait un grand don au monde et cela change beaucoup de choses. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est peut-être toi-même qui lui aurais demandé à boire et lui t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive est dans les veines de la terre et ce puits en possède, mais il est à nous. L'eau appartient à Dieu, comme la bonté appartient à Dieu ou encore la vie. Tout appartient à un Dieu unique, femme. Et tous les hommes viennent de Dieu, les Samaritains comme les Juifs. Ce puits, n'est-il pas celui de Jacob? Or, Jacob n'est-il pas le chef de notre race? Si par la suite une erreur nous a séparés, cela ne change rien à notre origine. Notre erreur, n'est-ce pas? Ni la nôtre, ni la vôtre. C'est l'erreur de quelqu'un qui avait perdu de vue la charité et la justice. Moi, je ne t'attaque pas et je n'attaque pas ta race. Pourquoi veux-tu être agressive? Tu es le premier juif que j'entends parler ainsi. Les autres... Mais pour revenir au puits, oui, c'est bien celui de Jacob. Et il a une eau si abondante et si claire que nous, qui sommes de Sichar, nous la préférons aux autres fontaines. Mais il est très profond. Tu n'as ni amphore ni outre. Comment pourrais-tu donc atteindre l'eau vive pour moi? Es-tu plus grand que Jacob, notre saint patriarche, qui a trouvé cette veine abondante, pour lui, ses enfants et ses troupeaux, et nous l'a laissé en souvenir de lui et comme cadeau? Tu l'as dit, mais qui boit de cette eau aura encore soif? Moi, en revanche, j'ai une eau telle que celui qui en aura bu n'aura plus jamais soif. Mais elle n'appartient qu'à moi, et je la donnerai à qui me la demande. Et, en vérité, je te dis que celui qui aura de l'eau que je lui donnerai aura toujours en lui la fraîcheur, et n'aura plus jamais soif, car mon eau deviendra en lui une source intarissable, éternelle. Comment? Je ne comprends pas. Es-tu un mage? Comment un homme peut-il devenir un puits? Le chameau boit, il fait provision d'eau dans son ventre, mais ensuite il la consomme, elle ne lui dure pas toute la vie. Et tu prétends que ton eau dure toute la vie? Davantage encore, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. En celui qui la boit, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle et donnera des germes de vie éternelle, car c'est une source de salut. Donne-moi de cette eau s'il est vrai que tu la possèdes. Je me fatigue à venir jusqu'ici. Si je l'ai, je n'aurai plus soif, et je ne deviendrai jamais malade, ni vieille. Il n'y a que cela qui te fatigue? Rien d'autre? Et tu n'éprouves pas d'autre besoin que de puiser pour boire, pour ton misérable corps? Pense-y, il y a quelque chose de plus grand que le corps. C'est l'âme. Jacob n'a pas seulement donné de l'eau du sol pour lui et pour les siens, mais il s'est préoccupé de se procurer pour lui la sainteté, l'eau de Dieu, et de la donner. Vous nous traitez de païens. Si ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas être saints. Même un païen peut être vertueux, et Dieu, qui est juste, le récompensera pour le bien qu'il aura fait. Ce ne sera pas une récompense parfaite, mais, je te le dis, entre un fidèle souillé par une faute grave et un païen sans faute, Dieu regarde avec moins de rigueur le païen. D'ailleurs, pourquoi, si vous reconnaissez être païen, ne venez-vous pas au vrai Dieu? Comment t'appelles-tu? Photinaï. Eh bien, réponds-moi, Photinaï.
Ne souffres-tu pas de ne pouvoir aspirer à la sainteté parce que tu es païenne, comme tu dis, parce que tu es dans les brumes d'une vieille erreur, comme je le dis moi? Bien sûr, j'en souffre. Et alors, pourquoi ne vis-tu pas au moins en païenne vertueuse? Seigneur! Oui, peux-tu le nier? Va appeler ton mari et reviens avec lui. Je n'ai pas de mari. Tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu as eu 5 hommes et maintenant tu as avec toi quelqu'un qui n'est pas ton mari. Était-ce nécessaire? Même ta religion ne conseille pas l'impureté. Vous aussi, vous avez le décalogue. Pourquoi donc, Photinaï, vis-tu ainsi? N'es-tu pas lasse d'être la chair de tant d'hommes au lieu d'être l'honnête épouse d'un seul? N'as-tu pas peur de ta vieillesse quand tu te trouveras seule avec tes souvenirs, avec tes regrets, avec tes peurs? Oui, même celle-là, la peur de Dieu et des spectres. Où sont tes enfants? Tu ne les as pas sur la terre, mais leurs petites âmes, auxquelles tu as interdit de voir la lumière du jour, t'adressent des reproches, toujours. Bijoux, beaux vêtements, riches maisons, tables bien garnies, certes, mais aussi le vide, les larmes et la misère intérieure. Tu es une délaissée, Photinaï, et ce n'est que par un repentir sincère, moyennant le pardon de Dieu et par conséquent de tes enfants, que tu peux redevenir riche. Seigneur, je vois que tu es un prophète, et j'ai honte. Et à l'égard du Père qui est aux cieux, n'éprouvais-tu pas cette honte quand tu faisais le mal? Ne pleure pas de découragement devant l'homme. Viens ici, Photinaï, près de moi. Je te parlerai de Dieu. Peut-être ne le connaissais-tu pas bien. Et c'est pour cela, certainement pour cela, que tu as tant erré. Si tu avais bien connu le vrai Dieu, tu ne te serais pas ainsi avili. Il t'aurait parlé et t'aurait soutenu. Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que c'est seulement Jérusalem que l'on doit adorer. Mais tu le dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Aide-moi à voir où et comment je dois adorer. Femme, crois-moi, bientôt viendra l'heure où ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni à Jérusalem que sera adoré le Père. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je te rappelle les prophètes. Mais l'heure vient, et elle est même déjà commencée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité, non plus suivant les rites antiques, mais selon le rite nouveau, où il n'y aura plus ni sacrifice ni hostie d'animaux consumés par le feu, mais le sacrifice éternel de l'hostie immaculée, brûlée par le feu de la charité. Ce sera un culte spirituel dans un royaume spirituel, et il sera compris de ceux qui savent adorer, en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer spirituellement. Tu as de saintes paroles. Moi je sais, car nous aussi nous savons quelque chose, que le Messie est sur le point de venir, celui qu'on appelle aussi le Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Tout près d'ici se trouve aussi celui qu'on dit être son précurseur. Beaucoup vont l'écouter, mais il est si sévère. Toi, tu es bon, et les pauvres âmes n'ont pas peur de toi. Je pense que le Christ sera bon. On l'appelle le roi de la paix. Tardera-t-il beaucoup à venir? Je t'ai dit que son temps est déjà présent. Comment le sais-tu? Tu es peut-être son disciple? Le précurseur a beaucoup de disciples. Le Christ aussi en aura. C'est moi qui te parle, qui suis le Christ Jésus. Toi? Pourquoi t'enfuis-tu, femme? C'est que je suis horrifiée de m'asseoir près de toi. Tu es saint. Je suis le Sauveur. Je suis venu ici, je n'y étais pas obligé, parce que je savais que ton âme était lasse d'être errante. Ta nourriture te donne la nausée. Je suis venu te donner une nourriture nouvelle qui t'enlèvera nausée et fatigue. Voici mes disciples qui reviennent avec mon pain. Mais déjà je suis nourri de t'avoir donné les premières miettes de ta rédemption.